Chers frères et sœurs, résidents à la maison de retraite ou internautes, ceux qui regarderont cette messe, alors il y a sûrement plein de propositions pour ce jour de célébration de Pâques, 40 jours pour se préparer, puis aujourd'hui solennité, la grande solennité de l'année. Alors voilà, on se retrouve pour essayer d'entrer un peu plus, même si encore une fois on s'est préparé, dans cette foi qui caractérise notre adhésion à ce que Jésus nous a manifesté, ce que les disciples, comme vous l'entendrez, peinent encore à comprendre. Et puis Marie-Madeleine au tombeau qui dit on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Alors nous le savons, 2000 ans après, que le Seigneur est passé de ce monde à son Père, comme il l'avait annoncé. Et puis les disciples se sont familiarisés peu à peu avec cette bonne nouvelle de la résurrection. Et c'est ce que nous voulons célébrer tous ensemble, pour nous-mêmes, puisque nous sommes appelés à entrer dans cette résurrection promise par le Seigneur, et puis bien sûr en portant aussi toutes celles et ceux de vos familles, de nos communautés, de nos amis qui déjà sont passés, sont entrés dans cette réalité de la résurrection. Alors le cierge pascal est allumé pour signifier cette lumière qui caractérise les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à entrer dans la lumière divine, peu à peu, jour après jour, et cela par notre foi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est un jour de fête, alors nous pourrions procéder à une liturgie qui nous permettrait de recevoir ce que nous avons reçu à notre baptême, à savoir la bénédiction avec l'eau bénite, mais puisque nous sommes en enregistrement différé, donc simplement, nous, comme toujours, nous demandons à Dieu d'augmenter en nous notre foi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là,
Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean ? Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient, tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour, il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, donc nous sommes habitués, Pâques, comme chaque année, à l'entraînement du carême, pour nous conduire à cette posture de foi où nous accueillons, en tout cas, cette nouvelle, celle qui nous a été transmise par les disciples à travers les générations, dont les apôtres ont été témoins, comme ça nous a été rappelé dans la lecture de saint Paul aux Colossiens. Il est ressuscité d'entre les morts. Jésus a traversé la mort. Alors, essayons à la fois de regarder les hésitations des différents personnages qui nous sont proposés, et puis ce qui nous permet peu à peu de laisser grandir le royaume des cieux, et puis nous-mêmes d'entrer dans cette bonne nouvelle, ou en tout cas de l'accueillir dans notre cœur, et puis qu'elle soit notre espérance pour nous-mêmes, et puis aussi, bien sûr, pour celles et ceux qui nous ont quittés, de nos familles, de nos communautés, de nos amis. Alors j'ai retenu peut-être 2 passages qui nous disent à la fois cette hésitation, et puis l'effet qu'aura la grâce pour aider les disciples hésitants. Alors nous avons entendu à la fois dans l'Évangile Marie-Madeleine qui va faire écho à ce que nous avons pu entendre aussi des disciples lorsque Jésus va leur annoncer sa passion et sa résurrection. Marie-Madeleine qui dit on l'a enlevé de son tombeau et on ne sait pas où il est. Et nous l'entendons, ce texte d'ailleurs au moment des célébrations d'obsèques, Thomas qui dira à Jésus, mais Jésus leur dit, vous savez où je vais? Et Thomas leur dit, mais nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin? Et Jésus répondra, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc on a un peu un écho à ce que dit Marie-Madeleine. On a enlevé le Seigneur du tombeau et c'est pas l'évangile de ce dimanche, mais nous savons que Marie-Madeleine pleurera au tombeau et le ressuscité lui apparaîtra pour lui dire « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et une fois qu'elle l'aura reconnu, Jésus l'enverra en mission. « Va dire à mes disciples que je les reverrai en Galilée. » Donc là, nous avons Marie-Madeleine qui cherche son Seigneur, voilà, et qui ne sait pas où il se trouve, comme les disciples ne comprirent pas, à travers saint Thomas non plus, où le Seigneur voulait aller, puisque, semble-t-il, il part aussi nous préparer une place, dira l'Écriture. Et puis vous avez donc à la fin de l'Évangile les disciples qui n'avaient pas compris à nouveau que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Voilà. Alors, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, finalement, que nous montre-t-il pour nous aider à entrer dans cette bonne nouvelle de la résurrection, pour laquelle tout de même l'annonce avait été assez claire, même s'il a dû traverser, et nous le savons, nos vies humaines sont marquées par l'épreuve, même s'il a dû traverser l'épreuve de sa passion,
le test de la foi. Est-ce que dans l'épreuve, finalement, il va faire, et nous le savons, il l'a fait, confiance en son Père? Et est-ce que nous-mêmes, dans nos épreuves de santé, dans nos épreuves de communauté, familiale, personnelle, est-ce que nous avons aussi cet acte de foi? Comme l'a rappelé Saint Jean, il vit et il crut. Voilà. Donc l'apôtre qui entre après Pierre, dans le tombeau, il vit et il crut. Donc évidemment, c'est toujours la foi qui est exprimée. Je vous reprends ce que la première lecture nous a dit aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon de ses péchés. Ça veut dire qu'il entre dans cette croissance personnelle du royaume des cieux qui, bien sûr, débouchera sur la vie éternelle, la vie en Dieu. Voilà, alors, encore une fois, je crois que le principe, il est assez simple. Là où nous sommes testés, dans notre vie chrétienne, il est toujours du côté de est-ce que finalement, comme on l'a rappelé le jeudi saint, avec le lavement des pieds et puis la célébration du dernier repas, le vendredi saint, à travers l'offrande que Jésus fait à son Père, est-ce que nous entrons aussi sur ce chemin que Jésus a emprunté pour nous, un petit peu comme un éclaireur, comme un guide? Est-ce que nous, comme disciples, nous prenons le même chemin? Quel est-il? Eh bien, celui de la foi, celui de l'offrande. Effectivement, si jamais, devant mes limites, comme dira Jésus, je crois le jeudi saint, il rappelle, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, et nous avons à entrer dans cette démarche du maître, à savoir l'offrande de notre vie, ce qui signifie encore une fois la résurrection, en tout cas la croissance de cette dimension de vie éternelle dans nos vies. Mais encore faut-il bien sûr que, l'a rappelé l'Épître aux Colossiens, rechercher les réalités d'en haut et non pas celles de la terre. Alors nous sommes toujours dans cette tension continuelle tout au long de notre vie et à tous nos âges, y compris lorsque nous avons déjà parcouru une bonne partie de notre vie, ce qui est le cas pour vous résidents. Nous sommes toujours appelés à continuer cette route. Et est-ce que finalement, nous aussi, nous acceptons d'ouvrir nos bras, notre cœur aux réalités d'en haut? Alors ça s'appelle la foi. Est-ce que nous acceptons finalement que Dieu puisse être celui qui nous relève de nos péchés? Quiconque croit en lui reçoit en son nom, au nom du ressuscité, le pardon de ses péchés. Est-ce que nous croyons aussi en celui qui va nous relever du tombeau? C'est ce qui a été souligné alors dans le texte, à savoir, il faut que je retrouve le passage. Voilà. En effet, vous êtes déjà passé par la mort. Ah bon? Comment? Parce que vous êtes devant cet écran, donc ça veut dire que vous êtes en prière, vous êtes déjà passé par la mort, vous avez accepté de laisser Dieu venir purifier, comme pour le jeudi saint avec le lavement des pieds, vous avez laissé Dieu vous relever d'entre les morts, comme Jésus va le faire, puisque c'est son Père qui va le ressusciter. Nous acceptons peu à peu de passer par cette mort, la passion, cette confiance en Dieu pour avoir part à la résurrection. Jésus est le Maître, il est le chemin, la vérité, la vie du chemin. Il incarne parfaitement cette posture d'ouverture à l'amour de Dieu qui pouvait le sauver. Et nous-mêmes, nous essayons peu à peu de marcher sur ces traces. Alors, même si les disciples semblent ne pas avoir compris au moment de la résurrection, nous le savons, l'Esprit Saint, au moment de la Pentecôte, va leur donner cet élan spirituel. Ils vont faire l'expérience d'un amour fort que Jésus leur transmet et qui va leur permettre d'être témoins à leur tour. Alors, voilà. Puissions-nous, je crois, continuer à garder cette espérance au fond de notre cœur, Covid ou autre épreuve, santé, etc. Est-ce que je suis encore capable aussi de m'ouvrir à la grâce, de passer par la mort avec Jésus, de passer par la croix, c'est ce geste que je vous représente devant l'écran, pour que quelque chose de Dieu, de la vie de Dieu, de la résurrection de Dieu passe à travers moi. Et puis bien sûr, c'est ce que nous avons fait lorsque nous avons confié. En ce moment, nous avons à nouveau quelques décès. Et puis dans toutes nos familles, nous avons des personnes aimées qui sont parties. Nous les avons déposées dans le cœur, près de l'autel, pour les aider, pour avec eux les porter et les offrir toute leur vie. Le péché peut-être aussi, mais je crois toute leur vie, toute leur humanité, comme Jésus. On a offert cela au Père
comme une offrande afin que Dieu les conduise là où Jésus nous dit être allé pour nous préparer une place. Alors, c'est notre joie de chrétien, c'est notre joie de ressusciter déjà. Et puis, retenons pour finir ce que saint Paul nous dit. Oui, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ par notre foi, notre confiance en lui. Et pourtant, nous continuons d'activer ce désir vers les réalités d'en haut, vers notre ouverture à ce Dieu qui nous porte, qui nous guide, qui accompagne nos chemins. Et en même temps, notre vie reste cachée en Dieu parce qu'un jour, elle sera complètement manifestée. Et nous le savons, nous vivons de cette espérance, mais tant que nous sommes dans un corps physique, voilà, la manifestation plénière de la résurrection ne peut pas être. Donc, c'est ce que dit saint Paul à la fin de son épître. Quand paraîtra le Christ, le ressuscité, votre vie, quand paraîtra le Christ, l'enfant de Dieu que nous sommes tous, voilà, cette dimension spirituelle filiale, ce corps spirituel que nous abritons dans ce corps matériel, alors nous aussi, nous paraîtrons avec lui dans la gloire de la résurrection. Amen. Alors, frères et sœurs, ensemble, reparcourons à nouveau ce chemin de la foi en reconnaissant la résurrection du Christ, la résurrection aussi de nos vies, là où Dieu nous accompagne de sa grâce, dont nous vivons, c'est ce qui nous donne l'élan de la prière, de notre premier à notre dernier jour. Redisons à Dieu notre désir que peu à peu grandisse le royaume des cieux dans nos vies et que cette communion dans l'Esprit Saint avec le ressuscité et puis ceux qui vivent auprès de lui, avec Dieu, soit toujours vivante. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors en ce jour de Pâques, en ce jour où nous célébrons la résurrection du Christ, en ce jour où nous nous associons, nous éprouvons quelque chose de ce don de la vie plénière de Dieu par notre foi. Mettons notre amour, chers frères et sœurs, à présenter au Seigneur nos demandes pour que le règne de Dieu grandisse, comme nous le demanderons tout à l'heure dans la prière du Notre Père. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les nouveaux baptisés de Pâques, qu'illuminés par ton esprit, ils aient à cœur de continuer leur cheminement dans des communautés fraternelles et accueillantes. Ensemble, prions. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, nous te présentons celles et ceux qui doutent de la vie, de l'espérance ou de toi, qu'ils découvrent la force de la résurrection qui donne la vie en abondance. Ensemble, prions. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle à la suite de l'apôtre Pierre. Qu'ils en témoignent par leurs paroles et par leurs actes. Ensemble, nous te prions. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur.
Seigneur, vois notre communauté unie par la joie pascale. Donne-lui d'en être témoin chaque jour. Ensemble, prions. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Dieu, qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple, écoute la prière qui habite le cœur de chacun des résidents de la maison de retraite de Guillestre, la prière que nous portons aussi pour nos proches, nos familles, celles et ceux qui nous entourent, nos communautés, et donne-nous la joie d'être exaucés, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de la puissance de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ venu dans notre chair, mort sur le bois de la croix, ressuscité d'entre les morts, et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et nous te confions les défunts de nos familles, de nos communautés, des familles des résidents, de la maison de retraite de Guillestre et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière de ta résurrection auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, vous résidents, le personnel qui vous accompagne, vos familles, celles et ceux qui vous sont chers, les membres malades de nos communautés, pensons au Père Félix. Voilà. Chacun peut nommer dans son cœur les personnes que nous recommandons à Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ».
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, là où nous nous trouvons chacun, là où vous êtes à la maison de retraite, échangeons un regard pour nous transmettre ce don que le ressuscité nous fait dans l'Esprit Saint, cette paix qu'il a déposée dans nos cœurs par la foi, la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau immolé, le ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, nous achevons cette liturgie du dimanche, qui est toujours de toute façon une liturgie de résurrection, mais particulièrement ce dimanche de Pâques, voilà, premier jour de la semaine, comme nous a dit l'Évangile, mais aussi 8e jour, puisque nous célébrons la résurrection, donc autre temps, autre lieu, et en même temps partout présent dans notre cœur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, gardons cette force de la foi qui nous permet de garder la santé spirituelle dont nos corps, nos esprits ont besoin, et pour que nous soyons de bons témoins aussi, comme les disciples l'ont été, voilà, de cette espérance qui habite notre cœur, et puis cette joie que la résurrection nous donne, cette paix dans l'esprit. Je pense que vous avez reconnu ou pas, donc nous sommes dans l'église de Risoul. Voilà, cette église où nous avons un nouveau chemin de croix depuis peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais plus très bien, 2 années déjà, et puis que nous espérons voir inaugurer ou consacrer, je ne sais pas quel est le terme, béni en tout cas par notre évêque. Voilà, alors que ce chemin de croix, ce temps de carême que tous nous avons vécu, désormais s'ouvre dans une joie bien méritée, une joie dans l'esprit, et puis qu'à la maison de retraite, je pense que ce sera le cas en ce dimanche de Pâques, vous aurez certainement les petits plats dans les grands pour signifier voilà, cette joie des dons que Dieu nous fait et qui nous permet de la partager ensemble comme des frères. Alors ensemble, prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés et en nous obtenant ton pardon, en nous laissant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Très belle fête de Pâques à vous tous, personnellement, communautairement. Et voilà, et à bientôt de vous retrouver pendant le temps pascal qui s'ouvre donc jusqu'à la Pentecôte, 50 jours. Voilà, belle fête et à bientôt.